Même dans son laboratoire, le professeur Philippe Picard n'oublie jamais son métier de chirurgien. Les malades qu'il opère sont atteints du cancer de l'amiante qui touche la plèvre. Un cancer qui a une particularité, il résiste à toute chimiothérapie. Pour comprendre pourquoi, voyons le fonctionnement d'une cellule cancéreuse. À l'intérieur se nichent plusieurs mitochondries. C'est cet élément qui permet à la cellule de transformer le glucose qu'elle ingère en énergie. En surface de la mitochondrie, des déclencheurs de mort cellulaire, ici en vert. Ce sont ces déclencheurs qui s'activent sous l'effet de la chimiothérapie et qui entraînent la destruction de la cellule. Mais une cellule cancéreuse peut résister à la chimiothérapie. Il lui faut pour cela beaucoup plus d'énergie, 15 fois plus qu'une cellule normale. Sans cette énergie, la cellule ne peut plus lutter. C'est la première piste explorée par les chercheurs. En diminuant ou en cassant les possibilités énergétiques de la cellule, à ce moment-là, on peut rendre active cette chimiothérapie. Et pour cela, un élément jusque-là négligé a été redécouvert, le citrate. C'est un indicateur qui permet à la cellule de savoir si elle a assez de glucose pour fabriquer l'énergie dont elle a besoin. L'idée des chercheurs, injecter du citrate en plus pour brouiller le message. Le fait d'ajouter du citrate sur nos cellules, ça va leurrer les cellules en fait par rapport à leur niveau d'énergie, leur indiquer qu'elles en ont suffisamment, donc elles vont arrêter d'en produire et en fait ça va convenir à leur mort. Sauf que la cellule cancéreuse a un autre moyen de résister à la chimiothérapie. À la surface de la mitochondrie, elle met en place des verrous au niveau des déclencheurs de mort cellulaire. Les chercheurs ont découvert que le citrate a dans ce cas une deuxième fonction. On a pu observer que le citrate semblerait aussi agir au niveau des verrous de la mitochondrie qui bloquent la mort cellulaire et donc de rétablir justement cette mort cellulaire en venant lever ces verrous. Les chercheurs ont donc mené des expériences. Dans une fiole qui contient des cellules cancéreuses en violet, ils ont ajouté du citrate. Le nombre de cellules cancéreuses diminue. Mais avec une combinaison citrate-chimiothérapie, toutes les cellules cancéreuses disparaissent. Les chercheurs ont alors réitéré ces expériences sur des souris et leurs résultats sont très encourageants. In vivo, sur les souris porteuses de cancer de la plèvre dans l'abdomen, on a montré qu'on augmentait de façon très significative la survie de ces animaux avec 20% de souris qui avaient des réponses complètes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus du tout de tumeur dans l'organisme. Reste maintenant à déterminer dans quelle mesure le citrate peut être injecté sans être toxique sur l'organisme. Suivront alors, à terme, les essais sur l'humain.